N'attaque pas aux soucis du quotidien, mais reste focalisé sur Jésus. Il y a 2000 ans en arrière, un homme nommé Jésus est mort pour toi. Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu t'en souviens? Il est mort et ressuscité pour que tu aies la victoire. Ce matin, encore, il marche au milieu de nous. Et il te demande, est-ce que tu te souviens de moi? Est-ce que tu te souviens de ce que j'ai accompli à la croix de Golgotha pour toi? Avant que tu ne te lamentes, avant que tu ne pleures, est-ce que tu te souviens de ce que j'ai fait? La Bible dit que la prédication de la croix est folie. Mais pour nous, elle est une puissance. La croix de Jésus-Christ a une puissance que le monde des ténèbres essaie de voiler. Raison pour laquelle certaines églises, certains pasteurs ont préféré remettre en arrière la prédication de la croix. Parce que dans la prédication de la croix, il y a la consécration, il y a la sanctification, il y a tout ce qui va avec la croix. Et certains, ça ne les arrange pas. Ils préfèrent ne pas en parler. Raison pour laquelle beaucoup ne parlent pas de la croix de Jésus. Alléluia. Mais ce matin, vous et moi, nous allons marcher Gethsemane à Golgotha. Parce que le Gethsemane à Golgotha, de grandes choses ont été accomplies. De grandes choses ont été accomplies. Si tu comprends le mystère de Gethsemane à Golgotha, tu n'auras même pas besoin de faire faillite. Tu n'auras pas besoin de faire faillite. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 50, verset 6. Si tu es levé pour la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu avec respect. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient. Et j'ai tendu mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage à ceux qui m'insultaient et qui crachaient sur moi. Je réponds. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient. Et j'ai tendu mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage à ceux qui m'insultaient et qui crachaient sur moi. Parole du Seigneur. Puissons-nous ne pas oublier ce que Jésus a accompli à la croix de Golgotha. Le pourquoi est-ce qu'il allait à la croix? C'est parce que toi et moi sommes pécheurs. Qu'il allait à la croix de Golgotha. Pour annuler ce décret que Abba avait pris. Le décret d'exclusion. Puissons-nous ne pas oublier le poids qu'il a subi. De Gethsemane à Golgotha, il a transporté la croix, le poids. Mais c'était tous nos péchés que le monsieur transportait. Imaginez, on ne peut pas dire 10 tonnes, on ne peut même pas quantifier. Mais le poids des péchés du monde entier, il a transporté. Ésaïe, le prophète évangéliste, a prédit cela. Même dans l'Apocalypse, ça a été dit que l'agneau immolé, l'agneau, il parlait de l'agneau immolé. Ésaïe n'était pas contemporain de Jésus. Mais comment est-ce qu'il a su? Parce que Abba avait déjà choisi le chemin que Jésus allait emprunter. À Gethsemane, il a dit, Père, si tu peux éloigner l'eau de moi cette coupe.
Si tu peux éloigner loin de moi cette coupe, Dieu fait homme à réagir ainsi. Mais papa avait déjà décidé qu'il passe par la croix. Pourquoi la croix? Chez les Juifs, la croix était signe d'humiliation. Ceux qui allaient à la croix, c'était les bandits. Mais Jésus est passé par la croix pour prendre toi ton humiliation. Ce matin, j'ai regardé la croix et puis je voyais la mort ici, la vie ici, le déshonneur ici, l'honneur ici. Est-ce que vous voyez quelque chose? Il y a un mystère dans la croix. La croix. Il est dit dans la parole de Dieu, déposez au pied de la croix de Jésus vos fardeaux. Pourquoi? 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 Je dis, puissons ne pas oublier la douleur qu'il a subie. Avant qu'il ne subisse cette douleur, il savait ce qui allait arriver. D'abord, il a dit à papa, ôte-moi cette coupe. Il n'y a pas qu'une seule coupe, il y a eu deux. Regardez, Jésus était dans le jardin de Gethsemane. Le second Adam. Le premier Adam même était dans un jardin. Mais dans le jardin d'Éden, le premier Adam s'est caché de Dieu. Il ne pouvait même pas parler à Dieu. Mais dans le jardin de Gethsemane, le second Adam parlait au Père. En disant, ôte-moi de moi cette coupe. Il ne parlait pas de lui, il parlait du monde. Il parlait de nous. À la montagne de la transfiguration, il a demandé à 3 de ses frères de le suivre. Même à Gethsemane, il n'était pas seul, mais il a demandé à 3 frères encore de venir prier avec lui. Mais ces 3 frères n'ont pas pu prier. Mais lui a prié à tel point que sa sueur était comme des poumons de sang. Bien, mais si tu comprends le mystère de la croix, tu vas arrêter de pleurer. Si tu comprends le mystère de la croix, tous les jours de ta vie, tu vas poser ta vie à la croix de Jésus. Lorsqu'on va t'humilier, tu penseras à la croix de Jésus. Là où Jésus a été humilié, tu dis ça me glisse dessus. Parce que Jésus a déjà pris. Quel genre de chrétiens sommes-nous? Et puis aujourd'hui, quelqu'un te marche dessus. Tu oublies ce que Jésus a accompli à la croix du Golgotha. Quel genre de chrétiens sommes-nous lorsque la promotion n'arrive pas? 1 an, 2 ans, 3 ans, on quitte l'église parce qu'on dit le pasteur, non, il n'a pas d'onction. Ce n'est pas le pasteur, c'est toi le problème. Parce que tu ne fais pas ce chemin quotidiennement. Chaque jour, lève-toi, pas de Gethsemane jusqu'à Golgotha. C'est à Golgotha qu'il a eu la victoire. De Gethsemane à Golgotha, il a versé son sang 7 fois. Lévitique 14 dit que celui qui doit être purifié doit recevoir le sang 7 fois. Lévitique parlait de Jésus. Bien aimé, si tu ne comprends pas les codes qui sont dans la Bible, tu vas toujours pleurer. Tu vas pleurer. Alors que le monsieur a déjà pleuré pour toi. Tu vas pleurer. De Gethsemane à Golgotha, il a eu son dos flagellé. Ils l'ont battu. Sa chair s'enlevait. Son sang coulait. Juste pour te ramener ce que l'honneur, la gloire qui t'avait été ravie par tes ennemis. Aujourd'hui, lorsque le monde des ténèbres se lève contre toi, présente-leur la voix de Gethsemane à Golgotha. Simplement. Pourquoi est-ce que dans notre église aujourd'hui, là, tout est faible? Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils mettent de côté la prédication de la croix de Jésus-Christ. Et quand il n'y a pas la prédication de la croix de Jésus, on ne parle pas du salut. On ne parle pas de... Le salut même est titre. Il a acquis le salut pour nous à Golgotha.
Mais si dans ton église, on ne parle d'autres choses des choses qui n'ont rien à voir avec ce que Jésus a accompli. Si on doit venir te dire chaque fois que c'est ton père qui est en train de te tuer, c'est ta mère qui est en train de te tuer, ton père est sorcier, mais si toi tu as Jésus, que tu es posé à la croix de Golgotha, est-ce qu'il peut te faire quelque chose? Il peut rien te faire. Mais si toi-même sciemment, tu sais que je vais accomplir des choses pour toi, tu connais la voie du salut, tu connais la voie de la sanctification, de la consécration, tu sais qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Mais si toi-même tu ouvres la porte expressément, l'ennemi va te faire. Et tu vas accuser l'homme, tu vas accuser l'attente. Lorsque nous grandissons en Jésus-Christ, le Seigneur même permet que nous passions par des épreuves. Ce n'est pas toujours le diable. Est-ce que Jésus était obligé de passer par là? Il pouvait refuser. Il pouvait refuser. Mais c'est pour dire à toi et moi que nous sommes obligés de passer par là. Mais ce chrétien qui chaque fois tout est rose, qui danse, il a une promotion, aujourd'hui promotion, demain mariage, après-demain les comptes bancaires sont remplis, qui n'a jamais de café chez lui. Tu n'as rien compris. Tu n'as pas encore vu Jésus. Non, tu n'as pas encore vu Jésus. Où tu seras couché sur le lit avec ton épouse et puis ton souffle est coupé. Où tu vois les anges en train de danser. Bon, il ne sait pas qui tu vas appeler. Sinon, quand ton souffle se coupe, moi ça m'arrive souvent. Tu sais ce qui se passe. Ce n'est pas forcément des attaques. Le Seigneur est en train de te dire, ton heure n'est pas loin. Qui a déjà vu Jésus? Qui désire voir le Seigneur? Qui est pressé de se retrouver au paradis et puis voir le Seigneur Jésus chanter ses louanges? Notre vie sur terre, ce n'est pas forcément... Nous ne sommes pas sur terre, nous sommes des pèlerins. Si tu comprends le message de la croix, ta vie va changer. Tu vas arrêter de courir pour des choses qui n'ont pas de valeur aux yeux de Dieu. C'est vrai, le travail c'est important, les finances c'est important, c'est les besoins, le mal c'est important. Il faut tout avoir, c'est bon. Mais ce qu'il faut avoir au-delà de tout ça, c'est Jésus. La marche avec le Seigneur. À tel moment, quand on te touche, on est toi-même en assis, on va manger à tes quais. Tu es où? Le gars, il est quelque part là. Il se voit avec le Seigneur. Il se voit tout le temps en train de marcher avec le Seigneur. Ce matin, j'avais décidé de parler de Uza. Le Seigneur m'a dit non. Parle de la croix de Jésus. Beaucoup de personnes négligent la croix de notre Seigneur Jésus. Beaucoup négligent la croix de Jésus. Sans la croix, il n'y a pas de résurrection. Tu fais de nouvelles choses, mais tu as peur que l'ancienne chose meure. C'est pas possible. Tu fais de nouvelles choses, mais tu ne veux pas quitter ta vie avant Jésus. Cette vie que tu avais avant le Seigneur, tu ne veux pas la quitter. Mais Jésus a fait le passage de la mort à la vie. C'est ça le sens du baptême, de la mort à la vie. Tu es assis là, être tout conscient que tu as ou pas le salut. Tu ne sais même pas. As-tu demandé au Seigneur dans la prière, Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Tu peux venir à l'église, mais le Seigneur n'est pas avec toi. Tu peux être même pasteur en train de prêcher, mais le Seigneur n'est pas avec toi. Il peut te permettre de faire des expériences spirituelles. Ça, il le fait, il donne aussi. Mais à la dernière minute, il dit, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Lorsque nous parlons de Gethsemane à Golgotha, c'est le lieu, c'est le temps de revoir sa vie avec Jésus-Christ. C'est le temps de revoir sa marche avec le Seigneur. C'est très important. Certains préféraient dire à leurs fidèles, bon, porter des costumes, de belles chaussures, voiture, tout, mais ils oublient l'essentiel qui donne la vie, le salut.
Ça ne donne pas le salut. Alors combien d'années on a peut-être construit? 13 ans, 15 ans. Va demander au Seigneur, il va te dire 0 pointé. Je ne te connais pas. Plus tu es en constat, tu es orgueilleux. Oui, tu es orgueilleux. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui marche en costume comme ça. Non, costume. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Hier, j'aime bien regarder la chaîne de Kibaris, les Aïwa. Ils ont défilé. Bon, moi, ça me fait rire, mais bon c'est leur manière. Mais j'aime leur manière de faire. J'ai suivi une émission où, avant de faire la Sainte Seine, ceux qui sont chargés de la Sainte Seine, ils jeûnent sec pendant 2 semaines. Ceux qui sont chargés de la Sainte Seine. 2 semaines de jeûne. Nous, on joue avec. Toi, tu diras, moi, je suis évangélique, ils n'ont pas Jésus. Toi, tu n'as rien compris. 2 semaines. Même leurs épouses ne le font pas. Pendant les 2 semaines. Et quand ils font la Sainte Seine, et c'est là que moi j'ai pris cette habitude, quand le pain qui reste le corps de Jésus tombe, il y a quelqu'un qui est chargé automatiquement de ramasser, de mettre dans un lotus. Il ne joue pas avec. On dira que non, ce sont des églises de révélées, ça n'a pas de valeur. Ah, c'est ça. Prenons les choses de Dieu au sérieux. Le monsieur a accepté de se faire homme, de venir parmi nous. Il a eu chaud, il a eu chaud. Il a été même charpentier comme son père. Bon, je ne vais pas dire qu'il a fait le corps coranique. Mais il a souffert des choses comme nous. Et déjà à 12 ans, il s'est retrouvé dans le temple. Avec la Torah. Avec le tout sur la tête. À 12 ans. Et puis il récite. Il récite. Il récite. Pose-toi la question. Pourquoi 12 ans? Dans la Bible, tout est important. On dit 7 gouttes de sang. Pourquoi pas 9? Pourquoi pas 10, mais 7? Il a retrouvé ses mains percées. Le sang jaillissait. Les mains ont été percées pour te donner de saisir ce que le Seigneur a prévu pour toi. Ses pieds ont été percés pour que tu puisses posséder la terre sur laquelle tu marches. Et nous qui ne savons pas, les chrétiens de 2000, c'est pas, des temps modernes, on peut oublier ce que le Seigneur a accompli. C'est à nous de nous approprier ce qu'il a fait. C'est à nous. C'est à nous. C'est à nous. Il a acquis à la croix de Golgotha le salut pour toi et moi. Des victoires grandioses qu'il a acquises. Mais parce que lorsque viennent les temps compliqués, les temps difficiles, on oublie Jésus. On se met à pleurer. Alors qu'il marche tout le temps avec nous. C'est parce que nous ne le voyons pas. C'est parce que nous ne le savons pas. La vie de quelqu'un qui t'a fait de peu inférieur à lui. C'est-à-dire, ce qu'il a en lui, là, il a mis juste une portion en toi. La semence que tu as en toi, elle est grande. Ta seule parole peut ouvrir des portes. Tu n'as même pas besoin d'aller voir quelqu'un. Ta parole simplement. Le coup du Seigneur, du Saint-Esprit peut te faire du bien. Mais est-ce que tu entends sa voix? Est-ce que tu entends sa voix? Est-ce que tu revois la face du Seigneur sur cette croix? Des personnes meurent. Des serviteurs de Dieu meurent, tués par le diable. Même pas le diable, par les sorciers. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il n'a pas l'onction. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas l'onction. Tu peux avoir l'onction et puis ne pas entendre le Seigneur. Quelqu'un m'a dit pourquoi? Tu peux avoir l'onction et puis devenir orgueilleux.
À tel point que la voix du Seigneur passe, mais tu n'entends pas. Ce qui fait que les sorciers arrivent à tuer les chrétiens. C'est parce qu'ils n'entendent pas la voix du Seigneur. Ce n'est pas parce qu'ils ne prient pas. Il y en a qui prient même bien qu'ils jeûnent. Mais petit sorcier du village les tue. Parce que tu n'entends pas le Seigneur. Est-ce que ce matin, tu vois Jésus en train de déambuler dans la salle? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le sens marcher? Il dit, mon frère, ma soeur, j'ai accompli de grandes choses pour toi à Golgotha. Quel est ce miracle que tu veux? Il est disponible. Quelle est cette promotion dont tu as besoin? Elle est disponible. Quelle est cette guérison que tu veux? Elle est disponible. Que veux-tu ce matin? Que veux-tu ce matin? Que veux-tu ce matin? Lorsqu'il te présente sa croix, il te parle de revenir à lui, de marcher avec lui, de t'approprier les 7 chemins qu'il a accomplis, de Gethsemane à Golgotha. Il a mis une énergie extraordinaire à marcher avec Jésus. Il n'y a rien de difficile à marcher avec Jésus. Il dit, mon sang est encore disponible pour toi. Parce qu'il a accompli de grandes choses à la croix de Golgotha pour toi et moi. L'œuvre d'éternel ce matin s'arrête au nom de Jésus. Le sang puissant de l'agneau de Dieu qui a coulé à Golgotha il y a 2000 ans. Ce sang ce matin coule dans ton village paternel maternel. La terre de ton village est secouée ce matin. Parce que Christ s'est levé de sa croix. Et lorsqu'il déambule dans les rangées, la terre de ton village est secouée ce matin. Là où ils l'ont enterré, cette terre est secouée ce matin. La Bible déclare que lorsque une goutte de son sang a touché la terre, une petite goutte, la terre a été secouée. Et parce que ce matin, son sein en l'œuvre en ce lieu. Son sein en l'œuvre dans ta vie. Son sein en l'œuvre dans cette nation. La terre de cette nation est secouée. La terre de ta maison est secouée. Ta terre qui est ton corps est secouée ce matin. Au nom puissant de Jésus. Pourquoi est-ce que tu as peur de cet homme qui est soi-disant sorcier? Pourquoi est-ce que tu as peur de cet homme qui, à chaque fois que tu vas le voir, te refuse des choses? Jésus avant la croix était un agneau. Jésus après la croix était un lion. Cet homme qui te refuse des choses, c'est parce que tu es doux avec lui. Moi, tu me refuses une fois, 2 fois, la 3e fois, je t'attache. Avec le sang de Jésus. J'ai dit, tu me refuses une fois, 2 fois, la 3e fois, tu ne vas rien comprendre. La Bible dit, tes ennemis sont sous tes pieds. Ce matin, le sang de l'agneau de Dieu recouvre tes pieds. Si tu veux enlever tes chaussures, ça, tu peux enlever. Mais tes ennemis, lorsque tu vas marcher, tu cites les noms. Si c'est Aboulaye, si c'est Meïté, si c'est Samba, si c'est pas Mohamed, Mohamed N, pardon. Tu marches, il est sous tes pieds. Tout ce que tu vas dire, il sera incapable de te regarder dans les yeux pour te parler. Jésus a appris des grandes choses pour nous à la croix de Golgotha. Et nous sommes là en train de pleurnicher. Chrétiens de dimanche. Moi, je sais pourquoi il reçoit beaucoup de coups. Parce que moi aussi, j'en donne beaucoup. Je ne plaisante pas. Le monsieur est mort pour toi. Sa puissance là, il était là. Lorsqu'il partait, il a fait passer cette puissance là sur ton côté. Je ne sais pas si vous suivez. Il a fait passer là. Tu es là et tu as tout acquis. Mais parce que tu ne sais pas. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Faute de connaissance. Même à des personnes, quand la Bible dit, c'est 2 poissons, c'est ça? 2 poissons. 2 poissons, 7 pains. 5 pains. 2 poissons. La Bible dit, poisson et pain. Toi,
Le monsieur, il a pris ces 7 éléments. Donc, ces 2 éléments, ils font au total 7. Il a parlé. Il y a eu croissance. Toi, tu as un salaire de 100 000. Le monsieur assis dans ton bureau, il n'a aucun niveau, aucun diplôme, parce que c'est un gars de là-bas. Toi, tu es assis, tu le regardes. 7 pains, 2 poissons. 7 pains, 2 poissons. 7 pains, 2 poissons. Il s'attaque à toi. Il tombe. Et puis, il y a multiplication. Mais les chrétiens sont devenus des chrétiens de dimanche. Non. Comme là où j'étais chez les cathos. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Je t'ai fatigué de Alléluia. Amen. Ma vie était bloquée pendant de longues années. Et j'entendais des gens prier à la radio. Rakatabasa. Je dis, attends. Les gens ne se fatiguent pas. Je vais essayer ça aussi. Quand j'ai commencé dans ma famille, et les gens commençaient par tomber parce que j'allais de Golgotha, plutôt de Gethsemane à Golgotha tout le temps. Tu m'en veux, tu vas mourir. Yes. On dit non, le chrétien, non, pardonne, mon chien, tu es gentil. Ça, c'est avant la croix. Avant la croix, je m'appelais Nathanaël. Après la croix, c'est Eliakim. Alors. Non, je ne sais pas si tu me comprends. Il y a des choses pour lesquelles tu n'as même pas besoin d'aller voir un pasteur. Tu n'as même pas besoin d'aller voir un pasteur. Le pasteur vient, il t'enseigne. Quand il t'enseigne, il te donne l'onction qui va avec, même dans la parole. Il t'équipe. Il t'équipe. Et à partir de ce équipement que tu as, tu peux faire des merveilles. Tu peux faire des merveilles. Regardez le petit du village là. Petit là. Il prend pièce de 25. Puis il vient. Tant il paye galette. Tu n'as même pas tendu la main pour prendre ton argent et puis il jette dans ton argent. Tant il n'avait pas fait ce que c'est tombé où. Mais tu ne sais même pas ce que l'enfant fait. Si tes yeux sont fermés. Alléluia. Alléluia. Voilà que c'est un dimanche. Seigneur, je suis dans ta demeure, dans ta présence. Je sais que tu es présent. Car la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là par ton esprit. Et tous les jours, tu marches au milieu de nous. Seigneur, cette puissance que tu as acquise à la croix de Golgotha, Seigneur, je veux la voir. Seigneur, ma vie n'est pas au nom de ce que tu demandes. Mais Seigneur, ce matin, restaure ma vie. Seigneur, ce matin, fais de moi de ta vie. Il y a des personnes qui se trouvent chez eux à la maison. Lorsque tu te trouves quelque part dans un concert en train de les critiquer, ils entendent. Est-ce que vous savez? Il y a des personnes qui peuvent se retrouver chez toi à la maison, en train de te regarder. Mais est-ce que vous le savez? La vie est spirituelle. Moi, j'ai décidé d'être chrétien spirituel. Je n'ai pas dit sur ma biblique, hein, mais je suis beaucoup spirituel. Il m'arrive souvent à la maison de prendre ma Bible. Ça m'arrive constamment. J'ouvre ma Bible, je peux me retrouver dans un pays là où je ne suis jamais allé. Quand on était de l'autre côté là-bas, constamment je suis à la maison puis je me retrouve à l'église. Je venais faire le compte. J'ai même à la maison, je me suis retrouvé à l'école du dimanche, une petite. Et un travail sur les autres. Le dimanche, quand je me suis rendu avec, si tu recommences. Elle dit, j'ai fait quoi? Il dit, si tu recommences, tu vas me sentir. Comme c'est enfant des gens, j'ai fait avec la sagesse. Pourquoi tout cela? Parce que tu continues, constamment, tu es sur ce chemin-là. Seigneur, 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 tu as prié. Ta sueur est devenue comme du sang. Seigneur, on t'a flagellé. Seigneur, on t'a giflé. Seigneur, ton dos a été déchiré pour moi. Seigneur, tes mains ont été percées. Seigneur, tes pieds ont été percés. Oh Abba, Seigneur, je m'approprie ce que tu as fait. Seigneur, cette puissance qu'elle vienne sur moi. Lorsque tu rentres quelque part, monsieur est à la place. Oui, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous? Alors que tu es venu là. Pourquoi? Parce que la personne en face de toi voit une personne de haute naissance, mais toi tu te vois en petit. Moi, quand je prends le micro, j'aime donner le témoignage. Ça édifie. Ça édifie. Le maire de Bergerville, là, c'est mon neveu. Et il avait perdu son papa.
Moi, je me suis préparé, j'ai fini de prier. J'ai fait ce qu'il fallait faire. J'arrive au funérail chez eux, chez sa maman à Benjamin. La famille est là, alignée. Donc, il faut saluer et puis aller s'asseoir. Yako, mon Yako, il y a une vieille qui a fait ça là. Fais ça. Il dit, ah, j'ai fait quoi la femme? Il dit, mais c'est elle. 5 ans après, je vais me balader à Bata village. Et il y a une cousine qui me répond, tu ne vas pas saluer tonton, lui? Il me dit que j'arrive. J'arrive chez tonton, c'est chez la vieille. Je demande aux jeunes filles, on dit le vieux est dans la maison. Et c'est la vieille là qui sort. Vous savez ce qu'elle fait? Elle me reçoit au portail. Bonjour, ça va? Et salut ta maman. Ah, c'est vraiment de ça là. Mais c'est pourquoi elle m'a reçu dehors. Qui est-ce que tu es en Jésus? Qui est-ce que tu es en Jésus? C'est très important de connaître qui tu es en Jésus. Et lorsque tu ne le sais pas, reprends ce chemin-là, c'est très important. Reprends ce chemin, cette marche avec le Seigneur. Et quand tu prends cette marche avec le Seigneur, revois ta vie. Revois ta vie. Si tu es dans beaucoup de barrières, tu dis Seigneur, aide-moi, je vais sortir. Si je dois faire barrière, c'est avec toi. Si je dois parler de quelqu'un, Seigneur Jésus, on s'assoit, on prend ta bourrée, on va parler d'Esaïe, on va parler de Jonas, on va parler de Ruth. Mais Seigneur de grâce, je ne vais pas parler de mon frère. Tu peux inviter le Seigneur, tu peux causer avec lui. Vous voyez souvent les enfants d'un certain âge. Tu vois le petit, il est assis là. Tu as l'impression qu'il a 2 ou 3 personnes. Ils sont en train de jouer. Il parle, fait des. On peut le faire avec le Seigneur. Si un enfant dans le ventre de sa mère sort pour venir jouer avec un autre petit enfant, c'est faisable. Vous ne savez pas que les enfants sortent. Vous ne savez pas. Moi, je l'ai vu. Bon, je n'ai pas dit de prendre. Ça arrive des chiens dans le jeu, pourquoi? La sorcellerie. Qui habite ici? Il n'y a pas d'habitude. Alléluia. Les enfants dans le ventre de leur mère, à un certain âge, un certain, peut-être 3, 4 mois, ils sortent. Quand un enfant est en train de jouer juste à côté, l'enfant il sort, il vient jouer. Cela souvent dit les enfants dans le ventre de leur mère sont initiés à la sorcellerie. Parce que l'enfant avec qui tu vas venir jouer, il va te donner un biscuit en esprit. Tu ne vas pas manger dans le ventre de ta mère. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un qui m'entend ce matin? Le Seigneur a beaucoup de choses pour toi et moi. Il a accepté de prendre ce poids-là. Il a accepté de verser son sang. S'il ne versait pas son sang, s'il n'allait pas à Golgotha, on ne sait pas où il va, demandez à c'est Noé. Demandez à Noé. Quand Abba a pris le décret, il dit comme vous êtes gonflé, je vais vous montrer qui a mis l'eau dans le coco. Il a balayé la terre. Il y a une nouvelle création. Ils ont recommencé les mêmes choses. Il dit cette fois-ci, je ne peux pas détruire ma création. Qu'est-ce que je peux faire? Quelqu'un m'a posé la question. Pourquoi est-ce que c'est Jésus qui est venu sur terre? Pourquoi pas le Saint-Esprit? Pourquoi pas lui? Il dit ça, pardon, moi je vais te répondre. Là. Mais c'est une question théologique, c'est normal. Pourquoi pas le Saint-Esprit? C'est Jésus. Parce que le Père voulait qu'on le voie. Jésus a dit dans sa parole, celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que tu vois souvent le Seigneur? Il est possible de voir le Seigneur. C'est la même chose quand tu désires le Saint-Esprit. Quand tu désires parler en langue, ça vient automatiquement. Mais quand tu as un fort désir de voir Jésus, il apparaît. Tu le vois. Tu le vois. La vie est spirituelle. Ne te contente pas de venir à l'église simplement danser la louange, chanter, et puis repartir. Tu vois, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu es la même personne. Quand tu fais le point de ta vie chrétienne, ta marche avec le Seigneur, tu vois que rien n'a changé. Rien n'a changé. Tu ne peux pas aider le Seigneur à l'instar de Moussa. Tu vas mourir. Il y a des choses,
Rien que lui seul qui ne peut le faire. Toi, tu ne peux pas. Il y a des fardeaux. Il a dit, ce fardeau est trop lourd pour toi. Mais au pied de la croix. On n'a pas dû de porter forcée. Le monsieur a usé d'un titre, il t'a exproprié, il t'a pris tes 15 hectares. 15 hectares. Toi, tu peux faire quoi? Seigneur, ce dossier-là, je le mets au pied de ta croix. Ce matin, je le dépose à tes pieds. Seigneur, c'est toi mon Seigneur, c'est toi qui m'as crié. Seigneur, si j'échoue, c'est que tu as échoué. Seigneur, si je suis humilié, c'est que tu as humilié. Tu vas voir si le Seigneur n'a pas fait. Mais nous, chrétiens, nous ne savons pas prier. Seigneur, merci, je veux une voiture. Seigneur, je veux une promotion. Alléluia. Il faut le mettre sur les faits accomplis. Abba, mon directeur ne t'a pas. Il ne te connaît pas. C'est le code que je te donne ce matin. Il ne te connaît pas. Abba, tu as dit, les fils des esclaves sont sur les chevaux, les princes à terre. Mais après, Seigneur, tu as versé sur. Tu as dit les princes sur les chevaux, les fils des esclaves à terre. Parce qu'il ne t'a pas, parce qu'il ne te connaît pas, parce qu'il est méchant. Seigneur, si tu ne l'enlèves pas de ce poste, moi me le mettre là-bas. La honte sera sur toi. Tu as dit ça au Seigneur. Tu vas voir s'il ne va pas le faire. Il est Seigneur. Il t'a donné la terre. La Bible déclare que le ciel est son trône. La terre est son marchepied. Ici, c'est pas lui qui prend la décision. C'est toi. C'est toi. Plus que jamais, nous avons besoin de la présence du Seigneur. Nous avons besoin de la puissance qui émane de la croix de Golgotha. Nous avons besoin du sang de l'agneau de Dieu. Vous avez vu ces derniers temps, l'Église a commencé à être persécutée. Mais si nous ne parlons pas de la croix de Jésus, si nous ne proclamons, nous ne montrons pas ce que Jésus a accompli, comment est-ce que nous pouvons combattre les activités qui se lèvent au travers de ces personnes? L'Église est en train d'être muselée. Arrivé un moment où on sera obligé de demander des permissions avant de faire des veillées, des prières. Et l'Église s'éteint. L'Église dort. L'Église danse. L'Église porte des costumes. L'Église veut des véhicules, des jets privés. Mais le plus important, nous ne le faisons pas. Pire encore, des personnes s'allient à des hommes ténébreux pour accomplir ces tâches. Qui a déchiré le vêtement de son frère dans la Bible? Tu sais qu'on déchire le vêtement de Joseph. Ce sont ses frères. Ce sont ses frères. Dans ce qui se passe là, là où on va te museler là, ton propre frère est dedans. Où on dit qu'il prend le micro, maintenant il y a quelqu'un qui est assis là, puis il contrôle. Tu as placé I où il ne faut pas placer. On écrit ton nom, demande en bas comme cache. Vous ne savez pas, ça vient bientôt. Nous avons plus que jamais besoin d'entendre la prédication de la croix de Jésus. Il y a puissance dans la croix de Jésus. Il y a une puissance dans cette croix. On veut maintenant remplacer ce que Jésus a accompli à la croix de Golgotha par nos efforts personnels. Non, si tu veux que ça s'arrête dans ta famille, donne ceci. Ah. Est-ce que ce qu'il a accompli à la croix, tu peux acheter? Impossible. 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 Tu habites dans le même quartier que des fidèles de ton église. Mais chez eux, tu ne vas jamais entendre quelqu'un qui crier à minuit, crier au Seigneur. Impossible parce qu'il est fatigué, dit le pasteur a tout fait. Des prophéties sont pour dire que cette année, on va connaître des difficultés dans cette nation. Quelle est cette communauté qui s'est levée pour parler au Seigneur dans des veillées de prière? Quelle est cette assemblée qui s'est levée pour convoquer des fidèles? Dans ce sens. Non, on se plaît à rassembler des gens, à prendre des offrandes, des quêtes, des dîmes, à se faire plaisir, à voyager. Et Jésus est sur la croix, il pleure. Est-ce que vous savez que souvent le Seigneur pleure? S'il pleure. Quand il voit son peuple en train de mourir alors qu'il a tout accompli à Golgotha, Seigneur, pour les larmes. Comment toi ne pas couler des larmes lorsque tu vois cette marche qu'il a accomplie? De la manière ils l'ont frappé, flagellé, la manière dont tu pleurais, juste à cause de toi, pour te donner cette liberté. Mais toi-même tu prends cette liberté et tu mets dans la main de tes ennemis.
Et tu accuses le sorcier du village. Qu'est-ce que tu attends pour te lever? Qu'est-ce que tu attends pour te lever? Il t'a tout donné. Il t'a tout donné. Lorsque tu regardes les 7 points, là où son sang a été versé, ce sont des victoires qu'il a acquises maintenant. Ce sont des victoires. Lorsque tu as acheté une parcelle, que tu n'arrives pas à construire, tu enlèves tes chaussures. Tu oins tes pieds. Seigneur, tes pieds ont été cloués. Tes pieds ont été flagellés. Ton sang a coulé. Parce que tu as acquis cela pour moi à la croix de Golgotha. Seigneur, lorsque je marche sur cette portion, cette parcelle, Seigneur, que le sorcier qui est venu faire des incantations sur lui se retrouve à la mort. Seigneur, que le moyen qui nous manque et tu marches sur la parcelle. On ne l'a pas appris sur le sorcier, mais tout est dans la Bible. Dans la Bible, il y a des codes. Si l'Esprit ne t'a pas conduit, tu vas lire même 1000 fois le même passage, tu ne vas jamais comprendre. Jamais. Église, il est temps de te lever. Il est temps de prendre conscience que le Seigneur a trop donné pour toi. Il a tout acquis. S'il est avec toi, qui peut être comme toi? Bon, tu vas me faire une révélation. Maintenant, me dit que les sorciers sont en train de me faire ça. Que les sorciers sont en train de me faire ça. Mais te dit, il faut fermer ta bouche. Si tu consultes un pasteur, consulte le seul pasteur. Si tu mets tes oreilles partout, tu risques d'avoir des problèmes. Parce que Jésus, en marchant à Golgotha, il n'était pas à 2 personnes pour accomplir ce mystère. Il était seul. C'est à lui seul que nous regardons. Quelles que soient les vagues, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les maladies, nous marchons avec lui tous les jours. Seigneur, je marche à ta suite. Seigneur, je marche avec toi. Même si un vent, disant vent de mort a dit, Seigneur, je marche avec toi. Si c'est mon heure, Seigneur, gloire à Jésus. Mais si ce n'est pas mon heure, Seigneur, que cela soit au-dessus de mon chemin. Il marche avec nous. Aujourd'hui encore, Jésus marche avec nous. Je dis, aujourd'hui encore, Jésus marche avec nous. Tu n'as pas besoin que forcément on vienne prier sur. Prends ton ventre. Marche, Seigneur, je marche avec toi, Golgotha. Tu as acquis la victoire, Seigneur. Tu as acquis la victoire, Abba. Tu as acquis la victoire, Yeshua. Prends tes genoux, Seigneur. J'ai mal aux genoux. Tu vas voir le médecin avant de voir Jésus, tu vas échouer. Voir Jésus, lui te dira quel médecin aller voir. Rien qui fait, Seigneur, j'ai acheté mes médicaments. Il faut voir. Avant d'avoir acheté tes médicaments. C'est lui le Seigneur des Seigneurs, le roi de gloire. Là où je suis en train de te parler, je le vois assis dans la gloire. L'heure viendra où nous allons asseoir avec le Seigneur. Et ce jour-là sera un jour merveilleux, où nous allons chanter et crier victoire avec le Seigneur. Le monde des ténèbres ne pourra rien faire, ne pourra pas arrêter cela. Cette heure arrive. Quelle que soit la persécution, Jésus a déjà pris cela à la croix du Golgotha. Il dit, ta vie lui appartient. Mon fils, ma vie. Ta vie m'appartient. Je sécurise ta vie. Dans le creux de mes mains. Lorsque tu n'arrives pas à marcher, mon fils, je te mets au dos. Moi, je te mets au dos. Je marche avec toi. Parce que tu as cru en moi. Je le fais pour toi. À la croix de Golgotha, il a tout fait pour toi. À la croix de Golgotha, il a tout fait pour toi.
Il t'a laissé en héritage son sang. Est-ce que tu utilises ce sang? Ce sang a une très grande valeur. Mais certains préfèrent aller prendre le sang de beaucoup. Nous que nous avons le sang de l'agneau de Dieu. Il a dit sur cette nation, lorsque vous allez appliquer sur le propos de vos demeures, lorsque je passerai la nuit et que je frapperai, je ne vous toucherai pas. Cela est valable pour la côte. Cela est valable pour nos familles. Est-ce que tu fais usage du sang de Jésus? Le sang puissant de l'agneau de Dieu. Par son sang, nous avons la victoire. Par son sang, nous avons la victoire. Par son sang, nous avons la guérison. Par son sang, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Par son sang, l'œuvre des ténèbres recule. Par son sang, nos enfants excellent dans les études. Par son sang, nous avons la promotion professionnelle. Par son sang, tu voyages dans les sphères spirituelles. À cause de son sang. Bien-aimé, aujourd'hui, je t'invite à refaire la marche avec le Seigneur. La familiarité a fait que certains ont oublié la croix de Jésus. Tellement qu'ils étaient familiers à la prédication de la croix. Ils ont oublié. Bien-aimé, il est temps de te remémorer chaque fois ce qu'il a fait. Nos frères de l'autre côté le font. Le jeudi, c'est le vendredi, c'est le samedi. Mardi, c'est mercredi, c'est le pas. Mais ils le font, ils refont le chemin. Même les résurrections le font. Et ils appellent ça drame rituel. Le vendredi saint. Mais toi et moi, à compter d'aujourd'hui, nous avons décidé de refaire le chemin de Gethsemane à Golgotha. Je t'assure que lorsque tu vas refaire ce chemin quotidiennement, tu n'auras même pas besoin de faire faillite. Parce que tu as tout compris. Tu as tout compris. En faisant ce chemin, tu peux facilement entrer au tribunal céleste et plaider pour ta cause. Parce que le sang de Jésus a sécurisé ta place. C'est très important, la croix de Jésus. C'est très important, le sang de Jésus. Tout ce dont tu as besoin depuis de longues années, c'est parce que tu n'avais pas idée de comment, quel est le chemin prendre. Mais aujourd'hui, tu le sais. Place-toi à Golgotha, entre Gethsemane et Golgotha. Fais ce chemin. Ce n'est même pas un chemin d'une journée entière. C'est juste 2 heures. Seigneur, je marche avec toi. Et tu te réappropries spirituellement les 7 points. C'est prophétique. Il est parlé de 7 points. Quand tu vas le refaire, l'ennemi va te dire, qui t'a montré ça? C'était dans la Bible, c'est parce que tu ne savais pas qu'il fallait le faire. Je ne sais pas. Mais pendant que je vous parle, il est présent par son esprit. Il est présent en celui pour te restaurer par sa présence, par son sang. Des choses ont été faites dans ta famille pour te bloquer. Des choses ont été faites par tes collègues pour te bloquer. Mais aujourd'hui, à cause de son sang qu'il est en train de déverser en ce lieu, parce que tu es venu en ce lieu ce matin, ta vie est en train d'être restaurée. Il restaure ta vie maintenant. Il restaure ta vie maintenant. Tu as l'impression que lorsque les grossesses viennent, elles repartent aussitôt. C'est parce que c'est comme un œuf que ce serpent vient avaler. Mais comme tu es en ce lieu ce matin, le Seigneur dit, je restaure cela. De même que j'ai arrêté la décision de Abba pour ne pas que tu tombes, j'arrête cette décision unique sur ta vie. Il le fait ce matin. Tu travailles dans une entreprise où tes collègues t'en veulent.
ton bonjour, c'est devenu un jeu pour eux. Parce qu'ils te voient en agneau. Aujourd'hui, parce que tu as pris connaissance de ce chemin, par le principe de l'identification, je déclare que tu es un lion. Tu es un lion. Lorsque tu vas franchir le seuil de ton bureau, ils seront tous effrayés. Je dis, ils seront tous effrayés. Parce qu'ils ne verront plus cet agneau, mais un lion, une lionne. Bien aimé, Jésus nous a tout donné. Il nous a tout donné. C'est à nous de nous lever dans la prière, dans la contemplation, dans la marche sincère avec Jésus. Et pose-toi la question, est-ce que j'ai le salut? Arrivé à la maison, fais le point de ta vie. Seigneur, pour moi, tu as payé le plus fort à Golgotha. Je t'ai accepté, mais à un moment de ma vie, Seigneur, j'ai chuté. À un moment de ma vie, Seigneur, j'ai abandonné la marche. Abba, je reviens vers toi, comme le fils prodigue. Prends ma main. Prends ma main. Prends ma main. Prends ma main. Et conduis-moi. Abba, c'est moi qui ai ouvert cette porte pour que l'ennemi puisse me frapper à cause de ma mauvaise marche, à cause de l'orgueil, à cause du mensonge en moi. Je n'ai pas de force, mais je m'approprie ce que tu as accompli à la croix de Golgotha. Pour moi, restaure ma vie, restaure ma marche avec toi, restaure ma vie avec toi, restaure la vie de mes enfants, restaure cette nation qui a abandonné ta main, comme Judas l'avait fait, et que tu as pris cette décision de laisser Judas entre les mains de Nebuchadnezzar. Seigneur, souviens-toi de cette nation. Que ton sang parle pour nous. Que ton sang parle pour ma nation. Que ton sang parle pour ma famille. Que ton sang parle pour Ancien Côte d'Ivoire. Seigneur, restaure nos vies. En ce matin, nous venons au pied de ta croix, Papa. Tenez-vous lever. Nous venons au pied de ta croix ce matin. Papa. Comme des enfants devant leur Père. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Parce que nous sommes éloignés de toi, Papa. Nous te demandons pardon. Nous voulons refaire le chemin de Gethsemane à Golgotha avec notre grand frère Jésus. Pour nous approprier les acquis de cette marche. Oh Seigneur, souviens-toi de nous. Restaure nos vies. Et que ce qu'il a acquis sur ce chemin soit notre. Au nom de Jésus. Ne nous repousse pas loin de ta face, Père. Ne nous repousse pas loin de ta face, Père. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'entendre la parole, l'évangile de la croix. Oh, Seigneur, nous voulons marcher à nouveau avec toi. Nous voulons faire ce que tu demandes et non ce que nous voulons. Seigneur, souviens-toi de cette nation. Souviens-toi de cette nation qui a abandonné ta main, Seigneur. Oh, souviens-toi de cette nation. Que ce matin, ce jour, ton sang, Seigneur, coule sur cette terre de cette nation. Que ton sang coule sur l'Afrique. Que tout ce qui est bruit de guerre soit arrêté par la puissance de ton sang, Seigneur. Nous avons besoin de toi dans nos familles, dans nos nations. Nous avons besoin de toi dans nos couples, dans nos entreprises, dans notre service, dans ton église. Abba. Viens par ton sang ce matin restaurer, Seigneur, notre service. Viens par ton sang ce matin restaurer notre marche avec toi, Papa. En cela, tout ce que tu as promis pour nous, Seigneur, nous l'aurons. Seigneur, fais-nous grâce en ce matin. 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 Viens, Papa, restaurer ces vies. Viens, Papa, restaurer nos vies. Viens, Papa, restaurer cette nation. Viens, Papa, nous donner la victoire sur l'eau des ténèbres. Viens, Papa, ce matin, agir en notre faveur. Que mon frère, ma soeur qui a besoin de toi ait le résultat escompté, Seigneur.
Que cette dame qui longtemps attend l'enfantement, Seigneur, tu te souviens d'elle. Que cet homme, Seigneur, qui attend cette promotion professionnelle, Seigneur, tu te souviens de lui. Seigneur, que ton serviteur qui veut marcher dans la plus grande onction, Seigneur, tu te souviens. Seigneur, nos enfants ont besoin de toi face à l'œuvre de la sorcellerie. Ce matin, Seigneur, que ton sang inonde la vie de nos enfants, Seigneur. Que tout ce qu'ils ont mangé à l'école, dans les rues, Seigneur, soit inondé par ton sang. Et ce qui n'est pas de toi, Seigneur, ressort au nom puissant de Jésus. Ô Père, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Que l'œuvre à la croix de Golgotha soit notre portion. Et que la victoire soit notre. Merci, Père, parce que ce matin, tu le fais. Merci, Seigneur, pour ta parole qui nous fait du bien. Merci pour ta présence ce matin parmi nous. Merci, Seigneur, pour ces envoyés que tu as déposés en ce lieu avec ces paniers remplis, Seigneur, de bénédictions. Que, Seigneur, que chacun reçoive sa portion ce matin. Que ces paniers que portent ces hommes, Seigneur, soient distribués à tout un chacun sans exception. Ne tiens pas compte, Seigneur, de nos erreurs, mais que ces grâces viennent sur nous vivre ce matin. Merci, Seigneur. You are God. You are God. You are God. Agis ce matin dans le cœur de quelqu'un, Seigneur. Touche le cœur de quelqu'un ce matin, Seigneur. Touche la santé de quelqu'un ce matin, Seigneur. Touche le dos de quelqu'un ce matin, Seigneur. Touche les mains de quelqu'un ce matin, Seigneur. Touche les pieds de quelqu'un ce matin, Seigneur. Et que le déshonneur soit ôté. Que la maladie soit ôtée. Que le malade soit brisé ce matin. À cause de ton sang. 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 Merci, Seigneur. Oui, fais-le, papa, ce matin. Fais-le. Restaure ses vies maintenant. Oh. Restaure ses vies avant. À cause de ton sang puissant et précieux, restaure tes vies. Que le diabète fasse silence à cause de ton sang. Que la tension artérielle fasse silence à cause de ton sang. Que toute maladie recule au nom de Jésus. Que cette vie qui avait été enfermée dans cette tombe, maintenant. Vous esprit maléfique qui avait pris possession, vous lâchez cette vie ce matin. Je vous ordonne de lâcher cette vie par le sang de Jésus. Vous lâchez cette vie. Vous lâchez cette vie. Vous lâchez cette vie. Vous lâchez cette vie. Que ces diplômes que vous avez avalés, que ces visas que vous avez avalés, vous les vomissez maintenant. Vous les vomissez maintenant. Vous les vomissez maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que cette vie soit restaurée. 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 Au nom de Jésus. Je t'annonce ce matin que tu as la victoire sur le ténèbre. Tu as la victoire sur la maladie. Tu as la victoire sur la mort. Tu as la victoire sur le chef. Tu as la victoire sur tes ennemis. Tu as la victoire sur tes ennemis. Tu as la victoire sur tes ennemis. Côte d'Ivoire, tu as la victoire sur tes ennemis. Ancienne Côte d'Ivoire, tu as la victoire sur tes ennemis. Au nom puissant de Jésus.
Je dis jamais ta vie ne sera dans la honte. Ils se lèveront contre toi. Ils te traîneront devant la justice. Mais tu sortiras vainqueur. Tu sortiras victorieux. Quel que soit le nombre de tes ennemis, tu auras toujours la victoire. Tu auras toujours la victoire. Tu auras toujours la victoire. Parce qu'à côté de ce matin, il a inscrit ton nom à la croix de Golgotha. Chaque fois que tu vas te rappeler de ce qu'il a fait pour toi, tu auras toujours la victoire sur le ténèbres. Ne crains aucun mal, car il est avec toi. Ne crains aucun mal, car il est avec toi. Ne crains aucun mal, car il est avec toi. Ils viendront contre toi par un seul chemin. 7 000 même, ils vont fuir.